samedi. Ça va les enfants? Ouais. Tant mieux, j'espère que vous passez de bonnes vacances en ce moment. Mais attention au coup de soleil, hein, parce que quand ça brûle, ouh là là, ça brûle. Non, s'il te plaît, Nicolas. Ça fait surtout mal quand on non, tape. Non, Nicolas, t'es pas gentil. Je suis hein. désolé. Vous avez remarqué? On entend le bruit des vagues ici. Ah, c'est vrai, Julie. En y pensant très fort, on entend le bruit de la mer. Alors il doit falloir y penser vraiment très très fort. Oh, mais non, il suffit juste d'avoir un petit peu d'imagination, Nicolas. Ah bon? Oui. Voilà, imagine. Je crois maintenant qu'il est grand temps de vous donner le programme de ce Disney Club samedi. Alors, nous retrouverons le Chevalier Lumière qui, à en croire votre courrier, vous plaît beaucoup. Aujourd'hui, Rizzo et Ernie se lancent à la poursuite d'un malfaiteur, ce qui va les entraîner dans une suite d'aventures rocambolesques. Nous verrons également notre nouvelle série Ma vie de babysitter avec Nick Kramer qui va enfin découvrir les inconvénients du babysitting. Nous retrouverons deux amis, Donald et Pluto, qui essayent de se détendre au bord de la mer. À propos, Nicolas, le bruit des vagues, ça y est? Non, j'ai eu beau me concentrer, j'y arrive toujours pas, je suis désolé. Enfin, Nicolas, mais fais un effort. Mais non, franchement. C'est pas grave, je suis sûre que tu y arriveras plus tard. Plus tard. Nous partirons également à Disney World pour un reportage, mais tout de suite retrouvons Dingo qui a pris la décision de maigrir. Voici On gênera demain. Tu as raison, Dingo, tu gêneras demain. Et en plus, tu n'as pas vraiment besoin de maigrir. Tiens, Philippe, toi, par contre, si tu pouvais... Maigrir? J'ai pas besoin de maigrir. Hein, j'ai pas besoin de maigrir. Mais non, pas maigrir. Philippe, si tu pouvais nous rappeler le programme de ce Disney Club samedi. Ah, mais tu me rassures, là, ça va mieux. Eh bien, nous retrouverons dans quelques instants le Chevalier Lumière, et puis notre série Ma vie de babysitter, un reportage à Disney World, et puis un invité qui nous parlera de la photo. Mais tout ça, c'est dans quelques instants, dans la suite du Disney Club samedi. Vous connaissez tous maintenant, je le suppose en tout cas, notre série Le Chevalier Lumière et ses deux héros. Oui. Ah oui. Il y a Rizzo et Ernie. Bravo Julie, tu suis. Eh bien, nos deux amis donc vont se retrouver sur la piste d'un dangereux malfaiteur qui va leur donner pas mal de fil à retordre. Voici le Chevalier Lumière. Tu es le dernier Chevalier Lumière. Nous retrouverons Ernie le Chevalier Lumière la semaine prochaine. Mais en attendant, place à notre invité. Il s'appelle Marc Seguin, il est photographe professionnel et il va tout nous dire sur la photo. Je vous demande d'accueillir Marc Seguin. Merci, bonjour à tous. Bonjour Marc, alors explique-nous, comment es-tu devenu photographe professionnel? J'ai découvert la photographie dans un préventorium où il y avait un labo photo et la passion de la photo se déclenchait là. Et quand je suis rentré à Paris, ça se passait en Haute-Savoie, je suis rentré dans une école de photographe, école de photographie, français de photographie. Oui, généralement, c'est la meilleure démarche pour devenir photographe professionnel. On rentre dans une école, ça dure combien de temps? Ça dure, un CAP se passe en 3 ans. Ça se passait il y a 30 ans. Je crois que ça continue, il y a toujours des CAP. Il y a toujours des CAP, des brevets. Alors, on est beaucoup à faire des photos en tant qu'amateur. Est-ce que tu peux nous donner des conseils? Comment doit-on faire pour se placer en face de la personne que l'on veut photographier ou du paysage? Est-ce qu'il y a un cadrage spécial à faire? Comment ça se passe? Une photo, elle se compose sans appareil, elle se compose à l'œil. La première des choses, c'est de se placer par rapport à son sujet. Il faut essayer d'avoir des choses assez clean autour de son sujet, c'est pas avoir trop d'objets qui encombrent l'image. Bon, après, il y a des règles de composition qui sont les nombres d'or. Donc il faut pas mettre des lignes en plein milieu de l'image, ni dans le sens vertical, ni dans le sens horizontal. Laisser un petit peu d'air de chaque côté lorsqu'on fait un portrait. Voilà, tout à fait. Ne pas centrer un personnage. On peut le décentrer, c'est-à-dire le mettre ou à droite ou à gauche en fonction de la direction dans laquelle il regarde. Le fait d'avoir une branche en premier plan ou quelque chose comme ça, est-ce que ça donne plus de valeur à la photo? Tout à fait, ça peut donner une profondeur à l'image. Il faut toujours regarder un premier plan, une amorce, le sujet et puis un cadre bien composé derrière avec des lignes de fuite et jouer avec les lignes de fuite, jouer avec les... Qu'est-ce qu'il est le plus difficile, de prendre un personnage en photo ou de prendre un paysage? C'est une bonne question. Parce que le paysage peut rester presque immobile, tandis que le personnage, il faut lui dire mets-toi comme ça, ne bouge pas. Tout à fait. Quand on photographie un personnage, on a un rôle de metteur en scène un petit peu. C'est vrai qu'il faut conditionner la personne, l'apprivoiser.
Moi j'ai un truc depuis très longtemps, je prends la main du personnage, ça le rassure en général. Ça calme les gens et puis on dit on ne va pas vous agresser, on va essayer de faire une belle image ensemble. Et ça c'est important. Une autre petite chose, on voit des fois des gens qui photographient par exemple, je ne sais pas moi, un château très très loin, à 500 mètres, et qui utilisent des flashs pour ça. Est-ce que c'est utile? Ça, franchement, Bonne question. non, ce n'est pas utile. Enfin, on voit ça en concert, effectivement. En concert où les gens ont des petits appareils, ils utilisent le flash. Le flash est complètement inutile. Un flash sur un petit appareil porte à 3 mètres, 4 mètres, pas plus. D'accord, Donc, ça sert à rien. En autant- général, il vaut mieux utiliser un film artificiel, de lumière artificielle, plus sensible. et se servir de la lumière du spectacle ou du lieu en dans le question, cas d'un quoi. château. Si c'est noir, c'est pas la peine, on aura du noir de toute façon. C'est noir. Eh bien, merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup. On l'a dit en même temps. On dit tous merci. Allez, merci. Merci, bravo. Vous savez qu'il y a plusieurs façons de passer une bonne journée de vacances, et je crois, Nicolas, que tu en as découvert une, n'est-ce pas? Ah oui, mais Julie, tu viens avec moi? J'arrive. Oui, viens. Bon, bah, suivons-les.